Le réchauffement climatique est particulièrement marqué dans les Pyrénées, selon les données dont on dispose sur la base des relevés réalisés au pic du Midi de Bigorre, depuis les années 1880, le réchauffement a été de 1,7 degré contre 1 degré à l'échelle mondiale, et ce réchauffement s'accélère ces dernières années. Le suivi des glaciers mené par l'association Morenne se situe dans la continuité d'une longue histoire de l'observation des glaciers pyrénéens, qui a démarré à la fin du XVIIIe siècle avec des observations des premiers inventaires des glaciers. Le suivi des glaciers constitue un dispositif prioritaire pour le plan d'action de la stratégie scientifique du Parc national des Pyrénées, au sein d'un ensemble de suivi qui vise à mieux connaître l'évolution des milieux et des espèces particulièrement touchées par le changement climatique. Le Parc national accompagne l'association Morenne depuis le démarrage de ces suivis par une aide financière et des appuis techniques ponctuels pour les opérations de suivi sur site. Donc l'association Morenne est l'observatoire pyrénéen de glaciologie qui s'occupe de la surveillance des glaciers Pyrénées françaises. Elle a été créée en 2001 et donc sa vocation première est vraiment de mesurer la variation des glaciers. Donc c'est 9 glaciers qui ont été sélectionnés depuis le 31 jusqu'au 65, dont 6 qui sont dans la zone cœur du Parc national. Donc mesurer les glaciers, c'est donc mesurer dans les 3 dimensions de l'espace. Donc la longueur, mesurer la variation de longueur d'un glacier, ben là on va utiliser tout simplement des repères fixes sur les roches en aval des glaciers. Et tout simplement on va dérouler un décamètre jusqu'au front du glacier chaque année à la même époque pour voir l'évolution de la variation de sa longueur. Concernant la superficie, on peut, quand les glaciers sont petits, et c'est plutôt le cas dans les Pyrénées, on peut faire détourer au GPS en faisant une trace GPS et ainsi délimiter la surface du glacier. On peut aussi bien sûr utiliser les photographies aériennes ou images satellites. Et le troisième paramètre qui est le paramètre variation de volume, variation de l'épaisseur. Alors pour ça, on peut aussi utiliser la méthode cartographique avec des cartes d'années différentes. Mais sinon, la méthode utilisée, là, c'est la méthode glaciologique qui utilise des balises d'ablation implantées dans le glacier par forage avec une machine spéciale. Et donc cette balise, ce réseau de balises qui est sur le glacier, va sortir de plus en plus au fur et à mesure que le glacier fond. Et donc en mesurant l'émergence comme ça, on a la mesure de la perte d'épaisseur. Donc d'un point de vue local, mais comme on a la superficie, on peut comme ça estimer la perte de volume de glace chaque année. Depuis que ces mesures sont réalisées, donc maintenant depuis un peu plus d'une vingtaine d'années au niveau de travaux réalisés par l'association Morenne, en termes d'effectifs de glaciers, ça a été divisé par 2. Donc là je vais parler à l'échelle de la chaîne pyrénéenne, c'est-à-dire que j'englobe aussi les glaciers espagnols. Depuis 2000 et jusqu'à aujourd'hui, on a perdu une vingtaine de glaciers. On est passé de 45 glaciers à 20, donc quasiment 25 glaciers qui ont disparu, ce qui correspond à peu près à la disparition de 1 glacier chaque année. En termes de superficie de tous ces glaciers, superficie globale, c'est un peu pareil. On était à 5 km², là on est à 2,5, voire 2, donc un peu moins de la moitié. Donc on a perdu plus de la moitié aussi de la superficie globale de l'englacement pyrénéen depuis 2000. Et si après on se concentre sur le glacier d'Ossou où nous sommes aujourd'hui, donc sur ce glacier-là, depuis 2000, il a perdu 30 hectares de superficie, c'est-à-dire plus de la moitié aussi. Et il faisait 55 hectares, là on est à 22, 24. En longueur, il a perdu 250 mètres de longueur, donc c'est plus d'une dizaine de mètres de longueur chaque année. Et en épaisseur, il a perdu 40 mètres d'épaisseur en moyenne, ce qui équivaut à un petit peu moins quasiment 2 mètres par an de glace en moins. Et là, l'année dernière en 2022 et cette année en 2023, on a vraiment une accélération avec un doublement de la perte d'épaisseur du glacier. Moi, je suis arrivé au Parc national des Pyrénées en 2007 et puis j'ai commencé à faire des suivis glaciologiques avec l'association Morenne et puis Pierre René. Et je me rappelle que la première fois que je suis monté ici sur le glacier d'Ossou, pour rentrer dans les grottes, j'avais été obligé d'y aller à 4 pattes, elles étaient remplies de neige. Alors que mais maintenant, en début de saison, elles sont à peu près à 12 mètres au-dessus du niveau de neige. Et puis l'été, encore plus au-delà de 20 mètres. À l'échelle de la carrière d'un garde, ça a fondu très rapidement. Et je trouve que l'évolution elle est de plus en plus rapide. J'espère que j'arriverai à la retraite, que je verrai encore un peu de glace. Mais